Promotion des pratiques agroécologiques résilientes au changement climatique pour l'amélioration du pouvoir économique des filles mères et femmes vulnérables. C'est le thème du projet porté par l'organisation non gouvernementale Les Jardins de l'Espoir. Officiellement lancé le mardi 24 octobre dernier à la mairie de Toribocito dans le département de l'Atlantique, ce projet vise à former les filles mères et femmes vulnérables en situation difficile, mais aussi à remédier aux problèmes liés au changement climatique. Le projet que nous lançons ce matin est une initiative qui vise en réalité à former 100 filles mères et femmes vulnérables ou en situation difficile en fabrication et en utilisation de biofertilisants et biopesticides liquides. Vous savez, actuellement dans notre monde, face au changement climatique et face à tout ce que nous avons rencontré comme défis liés aux soucis climatiques, nous avons vu au Jardin de l'Espoir la nécessité de militer à travers toutes nos initiatives, d'ajouter également ce volet-là qui est de former nos femmes, nos filles, nos mères à comment réellement produire plus sain, comment manger plus sain et comment d'abord à la base cultiver cette culture-là de la production agroécologique. Ce projet s'inscrit dans ce sens en sorte que nous avons prévu les former sur 3 types de fertilisants liquides et 3 types de biopesticides que ces dames-là pourront utiliser, fabriquer elles-mêmes et utiliser dans leur propre champ et si possible même commercialiser et pour se faire des chiffres d'affaires bien d'une manière économique et rentabilisée. Alors, pour le faire, nous avons identifié les communes, je vais dire le département de l'Atlantique, qui regroupe déjà la commune de Toribocito, d'Alada, de Ouida, de Pomasser, Calavi et Soava. Donc, c'est dans ces communes-là que nous avons formé ces filles mères et différentes et femmes vulnérables sur ces pratiques agroécologiques. Un projet porté certes par les Jardins de l'Espoir, mais très bien aussi appuyé par SUCO en collaboration avec Affaires mondiales Canada dans le cadre du fonds Innove. SUCO, Entendez Solidarité Union Coopération, est une organisation de coopération internationale dont l'objectif est de soutenir les collectivités dans l'amélioration de leurs conditions sociales, économiques et environnementales. La promotion des droits des filles, la lutte contre les violences basées sur le genre, la promotion et la protection de l'environnement, la résilience face au changement climatique et l'autonomisation des femmes constituent des axes très importants pour SUCO et particulièrement pour ses activités au Bénin. Ce sont des priorités. SUCO est une organisation canadienne établie à Montréal depuis 1961 et dont la représentation au Bénin s'est installée en 2021. Les axes d'intervention de SUCO prioritaires, c'est vraiment la promotion et la protection de l'environnement, de la biodiversité, des systèmes alimentaires qui sont durables et viables par la promotion de l'agroécologie et les droits et la participation de leadership des femmes. Au vu des effets néfastes des changements climatiques, on sait toutes les conséquences et on peut le voir en ce moment avec toutes ces pluies qui n'arrêtent plus, les changements dans les saisons qui n'étaient pas comme dans le passé. Il était important d'œuvrer pour outiller, pour armer les populations les plus vulnérables, parce que les femmes sont celles qui sont les plus vulnérables quand il y a des changements climatiques, de nouvelles façons de faire, de nouveaux procédés pour leur permettre justement d'être encore plus résilientes et pour favoriser le leadership économique des femmes et des jeunes filles. Alors, ce projet représente l'engagement de SUCO auprès des communautés. Ce projet représente notre désir de pouvoir accompagner les communautés dans des pratiques qui sont durables, qui sont respectueuses de l'environnement et aider les femmes à pouvoir continuer à développer, à s'autonomiser et à développer leur leadership économique. Pour nous, ce sont des aspects qui sont très importants et SUCO réaffirme son engagement à accompagner chacune des actrices ici présentes et des organisations qui travaillent en collaboration avec vous dans ce processus-là. Ce projet dégage donc un espoir pour le monde agroécologique et certainement une alternative de porte de sortie pour les filles, mères et femmes vulnérables.
L'espoir que les jardins de l'espoir manifestent se concrétise chaque jour plus, puisque nous voyons des jeunes femmes et des femmes qui sont là, décidées à apprendre et à aller de l'avant. Et vous savez que la sagesse dit que lorsqu'on éduque un homme, on éduque un individu, mais lorsqu'on éduque une femme, c'est toute une nation. Donc, nous avons raison aujourd'hui d'avoir l'espoir que cette formation sera un succès, l'espoir que vraiment nous allons faire en sorte que les communes citées et pourquoi pas plus tard tout le Bénin puissent servir d'exemple et de référence parce qu'il s'agit aujourd'hui que la solution soit. Et il faut renforcer les capacités de la femme qui aujourd'hui, et pour la plupart de certaines personnes, sont considérées comme des personnes à maltraiter, faciles à maltraiter, à traiter comme on veut. Mais si on renforce ces capacités, l'homme lui doit respect et l'homme la respecte. Et l'autre chose, c'est quoi? Lorsque vous avez de l'autonomie financière, vous savez faire quelque chose qui peut vous apporter une autonomie, vous êtes respecté, vous contribuez à l'amélioration de la qualité de ce que les enfants mangent à la maison, à l'amélioration de la qualité de vie, tout simplement. Cette formation se déroulera en 4 étapes. La première réunira les participantes de Toribocito et celle de Togudo. Ensuite sera le tour des communes d'Alada et d'Azorwe Alejo. La troisième étape regroupera les femmes de Ouida et de Kwamassé. Et pour clôturer, les femmes de Soava seront les heureuses bénéficiaires.